75 jeunes filles formées au métier de la couture et de la coiffure après des années passées dans les marchés à transporter des bagages. Et puis, l'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce matin à 86 ans. L'Élysée a annoncé une journée de deuil national à lundi prochain. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Elles ne porteront plus les bagages dans les marchés en s'attendant à recevoir quelques pièces. 75 de ces jeunes filles ont appris des métiers pour se prendre en charge, la coiffure et la couture. Une initiative de SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire. Ce projet est dénommé Tanti Bagages. Les premières filles en fin de formation ont reçu leur kit d'installation. Le reportage de Soro Corona. Elles sont aux abords des marchés et devant les grandes surfaces pour aider les femmes à faire les emplettes pour des piécettes. Ayam Sokrou, ces jeunes filles s'adonnent à ces activités pour multiples raisons. Avant, on ne mangeait pas. Depuis mon papa est décédé, ma maman n'a pas l'argent. C'est ça, moi et puis ma grand-sœur. On a décidé de prendre barrage pour nourrir mes petits frères et ma maman. Pour sortir ces petites filles des marchés, l'ONG SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire a mis sur pied un projet dénommé Tanti Bagages, visant à une insertion socio-professionnelle et éducative de ces filles. Nous sommes la 5e structure qui se sont attaqués à ce projet-là et les 4 autres ont fait, ça a été un échec. Donc nous avons dit, si les autres font que ça ne marche pas, certainement qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire. Nous avons vu que le paramètre qui n'avait pas été pris en compte, c'était d'intégrer les familles même dans la mise en œuvre de ce projet-là. Depuis 5 ans, 75 jeunes filles suivent des formations en couture et en coiffure. Les 22 premières, en fin de formation, ont reçu leur kit d'installation. Il n'y a pas de moyen, donc couture qui est fait, il peut nourrir maman et puis mes petits frères. Mais ça, SOS Village qui a eu machine, il ne faut pas ils vont prendre barrage, il ne faut pas ils vont se promener. Ils n'ont qu'à chercher les métiers. SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire accompagne également les parents de ces jeunes filles à travers des activités génératrices de revenus. Créé en 1949, SOS Village d'Enfants est représenté dans 135 pays. Cette organisation a pour mission de favoriser un environnement familial pour chaque enfant. SOS Village est entré en Côte d'Ivoire avec la création en 1971 du centre d'Abobo, premier centre en Afrique. L'excellence a célébré dans des écoles confessionnelles islamiques, ceux-là même qui ont obtenu les meilleures notes aux examens du CEPE, BEPC, baccalauréat ont reçu des manuels scolaires de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire à la Grande Mosquée de Koumassi. Paragas Rokoni. Grande Mosquée de Koumassi. À l'intérieur, ces meilleurs élèves des examens du CEPE, BEPC et baccalauréat islamique récompensés pour leur excellent travail au cours des différents examens islamiques de l'année académique 2018-2019. Ils ont reçu des mains des responsables de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire OECI, initiateur de cette journée d'excellence des kits scolaires et le livre saint de la communauté musulmane, le Noble Coran. Le président de l'OECI et ses collaborateurs les ont félicités et encouragés, non sans inviter l'ensemble des élèves à plus d'ardeur au travail. Nous sommes venus honorer ces enfants-là qui ont travaillé nuit et jour. L'année prochaine, on va honorer aussi les parents, on va honorer aussi les enseignants pour que vraiment ça soit quelque chose de bien en Côte d'Ivoire. 19,60 sur 20, 18,24 et 17 sur 20 sont entre autres les moyennes obtenues par ces élèves qui ont tenu à traduire toutes leurs reconnaissances aux donateurs. Cette première édition de la journée d'excellence des écoles confessionnelles islamiques dédiée aux meilleurs élèves des examens islamiques a bénéficié du soutien de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Mabrito-Kesso, tous deux représentés par leurs plus proches collaborateurs à cette cérémonie. Féliciter pour leur travail pendant l'année scolaire, féliciter les parents d'élèves pour leur encadrement, mais lancer un appel aux parents d'élèves sur la loi sur la scolarisation obligatoire votée en 2015 qui fait obligation à tous les parents d'inscrire leurs enfants dès l'âge de 6 ans dans une école formelle. C'est une façon pour nous de les encourager à plus d'engagement, à plus d'abnégation d'une part,
et prouver également aussi aux autres que l'enseignement islamique est un enseignement qui a toute sa place, n'est-ce pas, dans notre société, d'autre part. À cette occasion, plusieurs thèmes ont été développés, notamment la science au service de celui qui cherche à l'élévation des deux mondes. Louanges, prières et bénédictions ont également marqué cette journée d'excellence de l'OSI. Des livres et des ordinateurs pour mieux voyager à travers le monde sans se déplacer. Lire, cette pratique qui permet à de nombreux enfants de se cultiver dans la bibliothèque Livres pour tous dans la commune de Trècheville, la passion de ces tout-petits. Ce don de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire touche énormément à ces enfants. Le reportage de Bintou Opekeli. Mercredi après-midi, Mohamed Koné arrive à la bibliothèque des livres pour tous. Il choisit un livre et se met à le lire. Mohamed explique ici comment la fréquentation de cette bibliothèque a changé sa vie. Je ne savais pas lire à l'école, mais quand je suis venue à la bibliothèque, ça a commencé un peu. Les maîtres m'ont aidé, les maîtresses, madame m'a aidé. Avant que j'arrive à la classe de CM1, je savais lire. C'est bon de venir à la bibliothèque, ça peut t'aider à t'exprimer, à te libérer la tête. Et voir des amis, ils sont à la maison, ils font rien. Et dire à leurs parents, ils ont qu'à venir les inscrire à la bibliothèque. Parce que la bibliothèque, ça fait comme un truc de relaxation. Comme Mohamed, Korotumo et Aboulaye, ainsi que de nombreux enfants fréquentent la bibliothèque des livres pour tous. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez de livres pour tous les enfants. C'est pourquoi le don de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire vient en point nommé selon la responsable de la bibliothèque. La bibliothèque des livres pour tous est très honorée de recevoir des livres et des ordinateurs aussi pour la bibliothèque des livres pour tous. Et nous sommes très contents aussi de voir que les enfants aiment lire. Ce qui manque, c'est l'opportunité. Et la bibliothèque des livres pour tous est là pour ça, pour donner le plaisir de lire aux enfants. Ces dons d'une valeur de 650 000 francs s'inscrivent dans le cadre de la semaine de la diplomatie scolaire de l'ambassade. Ils devront servir à renforcer les bibliothèques pour tous. On a récolté à peu près 1 000 euros, donc 650 000 francs CFA qu'on a remis pour l'achat des ordinateurs. Les livres ont été l'objet d'un appel à dons des agents de l'ambassade et les agents spontanément sont venus nous remettre ces livres qui sont soit des livres neufs, soit des livres qui ont servi pour leurs propres enfants ou pour leurs propres études et qui donc étaient voués à une deuxième vie. Ils représentent l'engagement de la France pour le développement de la jeunesse ivoirienne. Après 10 ans d'existence en Côte d'Ivoire, la bibliothèque des livres pour tous compte 2500 abonnés. Le 19 octobre prochain, les enfants exposeront leurs acquis dans une comédie musicale. La prévention des conflits expliquée dans un ouvrage de 270 pages. Il a fallu 3 décennies pour rédiger l'encyclopédie de la médiation qui vient d'être mise à la disposition des médiateurs. Jean-Louis Lascaux est l'auteur de ce dictionnaire qui permet d'endiguer les conflits. Doualé Lazer. Comment anticiper les conflits et améliorer la qualité relationnelle au sein de la société? Cette problématique pourrait trouver sa réponse dans cet ouvrage de 270 pages intitulé « Dictionnaire encyclopédique de la médiation ». Dans cet ouvrage, l'auteur Jean-Louis Lascaux met en exergue la méthodologie pacifique et les techniques appropriées pour un règlement efficace des litiges ou conflits communautaires, ethniques et familiaux. C'est un véritable transfert pédagogique pour s'approprier une différence dans la communication. Ça veut dire qu'ils sont capables aussi d'aider des politiciens, d'aider des chefs d'entreprise, d'aider des personnes qui sont acteurs d'accompagnement pour pouvoir améliorer leur technicité. Technicité qui pourrait très bien intéresser les chefs de village, qui pourrait intéresser toute personne dans les traditions pour s'instrumenter, pour outiller son propre dispositif de régulation des relations. Qu'on enjambe le système judiciaire pour permettre aux gens de trouver de l'entente. Le dictionnaire encyclopédique de la médiation est destiné à toute personne en quête du savoir dans le domaine de la juridiction, mais surtout aux professionnels de la médiation. Cet ouvrage riche en enseignements est un outil idéal de renforcement des capacités des acteurs de la médiation professionnelle, une plus-value selon les médiateurs. C'est la modernisation de la société qui nous a emmenés aujourd'hui à être beaucoup dans l'adversité. Donc on va revenir aux fondamentaux
Revenir aux fondamentaux, ça suppose de venir apprendre quels sont les fondamentaux de la qualité relationnelle entre les personnes. Voilà. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous, le concept de l'entente sociale, le concept de la qualité relationnelle, c'est des choses qu'on doit se l'approprier. Alors un leader, par exemple, qui est imprégné ou bien qui a appris, qui a eu la formation professionnelle, enfin la qualité relationnelle, et qui l'utilise dans son langage, il l'utilise dans ses actes, il l'utilise dans tout ce qu'il a comme projet de société. Eh bien, si en face de lui, il y a un autre leader qui l'utilise de la même façon, vous voyez déjà que oui, ça ne fait qu'abaisser la tension. Si les leaders réussissent à améliorer leurs relations, il va de soi que tous ceux qui soutiennent ces leaders aussi auront une meilleure qualité de relation. Le dictionnaire encyclopédique de la médiation est le fruit de 30 années de réflexion et de recherche sur la procédure pacifique de gestion des différends entre deux personnes ou groupements de personnes qui ne partagent pas les mêmes idéologies ou en belligérance. Il contribue à l'éducation des populations sur les bonnes pratiques qui garantissent la paix sociale. Un mot de religion. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire veulent parler d'une même voix. À travers un colloque, toutes les tendances sont appelées à rechercher la voie de l'unité de leur congrégation. Clément Boko nous explique dans ce reportage les raisons profondes de cette rencontre. Ils se sont parlé à cœur ouvert, les différents responsables de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, venus à ce colloque. Les différends entre dirigeants ont plongé cette congrégation religieuse dans une querelle de leadership. 72 ans après que l'Église soit sur la terre des vivants, il serait bien que nous réfléchissions un peu sur comment faire pour aplanir les incompréhensions entre nous. Comment s'unir et prier ensemble? Durant 2 jours, les fidèles de l'Église du christianisme céleste vont réfléchir à l'élaboration d'un plan d'action pour y arriver. Des délégations venues du Nigeria et du Bénin apportent leur soutien à cette plateforme de réflexion. Nous avons vu que c'est nécessaire de venir en Côte d'Ivoire ici pour supporter ceux-là, les enfants de Popo Ochofa, qui ont décidé de travailler pour l'unité de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Alexander Bada du Nigeria et Benoît Agbaoussi du Bénin se sont disputés la succession du prophète Ochofa à sa disparition. Dès lors, des clans se réclamant de l'un ou de l'autre se sont créés partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 10 pasteurs revendiquent la présidence de l'Église. Une mésentente qui suscite des réflexions chez les fidèles. Adjoumani Yao Célestin a sorti un ouvrage pour en parler. À quand l'ère de l'unité de l'Église du christianisme céleste? On prend l'Église pour s'enrichir. On prend l'Église pour être chef. On prend l'Église pour chercher les honneurs. Et voilà pourquoi j'ai dit dans le livre, « Oh Dieu, viens briser en nous les menottes dorées de Lucifer que sont l'orgueil, l'argent, les honneurs, le vieil homme, afin que nous acceptions de vivre avec tous nos frères la Pentecôte de l'unité. » Et cette unité, c'est maintenant. Un concert est prévu pour égayer tous les fidèles ce samedi. Espérons que des ébauches de solutions seront trouvées pour permettre aux chrétiens célestes de Côte d'Ivoire de communier dans la paix. Hors de chez nous, Robert Mugabe, l'ex-président zimbabwéen décédé le 6 septembre dernier, sera finalement enterré dans son village et non au monument des héros de la libération à Harare. La famille de l'ancien président Mugabe a exprimé son désir d'organiser son enterrement à Zvemba, dans le nord du pays, selon le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement qui apportera le soutien nécessaire pour que l'ancien président ait un enterrement approprié selon les volontés de la famille. Le Soudan a décidé jeudi de fermer ses frontières avec la Libye et la Centrafrique pour des raisons de sécurité. La première mesure du genre prise par les nouvelles autorités soudanaises depuis la chute en avril dernier de Omar el-Béchir. Et puis sachez que Jacques Chirac, ancien président français, s'est éteint ce matin. Il avait eu une longue carrière politique d'un secrétariat d'État en 1967 à la présidence de la République entre 1995 et 2007, en passant par plusieurs mandats de député de Corrèze, puis la mairie de Paris. L'Élysée a annoncé une journée de deuil national lundi prochain. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce matin à l'âge de 86 ans.
L'annonce a été faite par son gendre Frédéric Salad Barou à l'AFP. De son entrée en politique aux côtés de Georges Pompidou à la fin des années 1960 à son départ de l'Élysée en 2007, il aura été pendant près de 40 ans l'une des figures incontournables de la vie politique française, avec son lot d'alliances, de revirements, de débats vigoureux, mais aussi d'affaires. Tour à tour, député, président de conseil général de la Corrèze, plusieurs fois ministre, maire de Paris, parfois tout cela en même temps, mais aussi 2 fois Premier ministre et enfin président de la République. Jacques Chirac a occupé presque tous les postes à responsabilité possibles entre 1967 et 2007, date à laquelle il a quitté le palais présidentiel et la vie publique. Depuis son départ de l'Élysée, les soucis de santé de cette force de la nature se sont multipliés. Fin de ce journal, portez-vous bien.